Ok, faut l'avouer. Rocket League, parfois, c'est ennuyeux. J'ai commencé le jeu quand il est passé en free-to-play en 2020, il y a de ça bientôt 4 ans. Et j'ai vraiment eu des hauts et des bas avec ce jeu. J'aime toujours autant Rocket League, mais il y a des fois où je ne peux juste pas supporter les mates en 2v2. Même si c'est tout simplement horrible de jouer avec ces clowns, c'est important de réaliser que Rocket League a quand même quelques trucs sympas à nous montrer. J'ai quand même assez d'expérience sur ce jeu pour savoir qu'il y a beaucoup de manières différentes d'y jouer. Alors j'ai fait une liste des 5 meilleures choses à faire si vous vous ennuyez sur Rocket League. Mais avant de commencer, abonne-toi et mets un like pour récompenser le travail de montage que je fais. Aux 1000 abonnés, j'offrirai 1000 crédits à l'un d'entre vous et pour être choisi, il faut être abonné et il faut rejoindre mon Discord qui est en description. Bref, on passe à la vidéo. On commence notre liste par les maps workshop. Quand j'ai appris qu'on pouvait créer des maps et jouer dessus, il fallait absolument que je teste ça. Il y a des maps en or, des maps de dribble, des maps de volleyball et même des maps Among Us. Jouer sur ces maps, c'est vraiment un des meilleurs moyens d'entraîner vos mécaniques sur Rocket League. Vous pouvez choisir la map de votre choix et il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais malheureusement, les maps workshop sont disponibles uniquement pour les joueurs PC. Mais pas de panique, j'ai aussi quelque chose pour les joueurs console. Il y a quelques mois, j'ai aussi découvert qu'il y avait des training packs où vous êtes en dehors de l'arène et vous pouvez vous balader un peu partout dans la map. Je vous mets tous les codes des training packs dans la description. Je sais que c'est pas aussi bien que les maps workshop, mais si vous voulez améliorer votre contrôle aérien, ça fait le taf. Entre les items qu'on peut obtenir gratuitement et ceux qu'on peut acheter dans la boutique, Rocket League nous propose une énorme quantité d'items très différents les uns des autres, avec lesquels on peut créer des combinaisons et des magnifiques designs de voitures. Vous pouvez chercher parmi les plus beaux designs de presets sur internet, ou alors il y a aussi une fonctionnalité dans le garage qui permet de customiser la voiture de manière aléatoire. Mais faites juste en sorte que votre voiture ne ressemble pas à ça. À l'heure actuelle, après avoir tourné la vidéo, je me suis rappelé que le trade allait être enlevé de Rocket League et c'est vraiment dommage. Je vous montre quand même cette partie de la vidéo qui au Epic remettront le trade en jeu. Le trade, c'est littéralement l'autre monde de Rocket League. Le trade, ça rend Rocket League beaucoup plus amusant car ça nous donne un deuxième objectif à atteindre dans le jeu, c'est-à-dire essayer d'obtenir les items les plus rares et les plus stylés possibles. Le trade, c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut aussi faire attention aux arnaqueurs. Le freestyle, c'est un des meilleurs moyens de vous distraire sur Rocket League. Bon, j'avoue, des fois, ça peut aussi être ennuyeux. Mais si vous voulez apprendre à maîtriser des balles impossibles à cadrer, avoir un beau gameplay et mettre des clips de fou en match, je pense que c'est sûrement mieux que de faire et de refaire le même training pack encore et encore. Personnellement, quand je m'ennuie sur le jeu, je vais souvent en jeu libre et je perfectionne mes ceilings musty, mes resets. Mais c'est sûr que tout le monde n'a pas forcément le même niveau. C'est un des trucs les plus amusants à faire sur le jeu. Vous avez besoin de quelques potes, enfin si vous en avez, de vous équiper avec une voiture abominable et de lancer un match privé avec des mutateurs complètement fous. C'est même encore plus drôle si vous lancez le match sans leur dire que vous avez changé les mutateurs. C'est vraiment bien parce que en plus de passer un bon moment avec vos potes, vous vous entraînez en termes de mécanique et en termes de touches de balle. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'était les 5 meilleures choses à faire quand vous vous ennuyez sur Rocket League. J'aurais aussi pu parler par exemple de Backes Mode et autres, mais comme cette vidéo est consacrée aux joueurs PC et console, je n'en parlerai pas. Encore une fois, merci à tous ceux qui likeront et s'abonneront à la chaîne. Ça m'encourage et ça me donne énormément de force pour continuer tout le travail que je fais derrière les vidéos. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée ou soirée. C'était Saiko.